À la base, c'était quelque chose que je n'espérais pas forcément faire comme aventure. En premier, une comédie musicale, j'ai jamais fait. Flashdance et le personnage d'Alexandra Owens, avec énormément de danse à l'intérieur. J'en tire que de bons souvenirs, une aventure humaine extraordinaire, vraiment. J'ai rencontré des gens formidables. Ça va de l'ingénieur son au technicien, à la costumière, enfin, tout le monde, vraiment une forte équipe avec beaucoup d'envie, beaucoup de niaque, beaucoup de caractère justement pour faire vivre ce spectacle tout au long de ces mois et surtout on a joué du mardi au dimanche, quoi. On était les seuls sur Paris à le faire. Donc voilà, je suis fière de l'avoir fait parce qu'au départ c'était pas un pari forcément gagné. Moi qui ai toujours un peu dansé dans ma jeunesse, mais là on me demandait vraiment de faire des prouesses, quoi, d'avoir de la technique et de la souplesse d'une nana danseuse qui fait ça depuis des années. Donc c'était pas gagné, mais je pense avoir gagné le pari et voilà, j'en ressors grandi. Alors pour revenir pour la petite histoire avec Bruno, on se retrouve à Fréjus-Saint-Raphaël, donc dans le sud. On est jury tous les deux et lui parrain d'un concours de chant voilà, à Fréjus-Saint-Raphaël. Et ce jour-là, on a eu un petit peu plus de temps pour nous, parce qu'il y avait moins de candidats. Et du coup, on s'est dit, bon bah allez, on va se prendre un café sur le port. Puis on commence à se raconter, alors tes projets, toi du moment, qu'est-ce que tu fais? Et puis moi je lui explique. Puis je retourne la question forcément et puis il me dit moi je suis sur pas mal de choses, je redémarre les castings de The Voice, je fais plein de trucs et puis là je suis sur Flashdance et on me demande de trouver tous les rôles, quoi, toute la distribution, dont le personnage principal Alexandra Owens. J'avoue que j'ai un peu de mal à trouver et tout ça. Et je sais pas pourquoi, moi j'ai regardé mon manager dans les yeux et je sais pas, il s'est passé un truc, une connexion où on a dû se dire toutes les deux dans la tête, mais moi en tout cas je me suis dit, j'ai envie d'aller passer le casting. Euh, alors je lui pose la question, je lui dis mais il y a des castings encore, c'est quand? Il me dit c'est la semaine prochaine à Paris, au théâtre du gymnase même, avec le metteur en scène, Philippe Hersen, avec moi j'y serai, il me dit moi j'y serai. Et puis voilà, donc il me dit pourquoi tu me poses cette question? Je dis parce que moi j'aimerais éventuellement passer le casting. Il me regarde, il me dit mais toi tu danses? Je dis j'ai toujours dansé, j'ai fait une série pendant 4 ans qui s'appelle Chante où il y avait de la danse, mais encore une fois je sais bien que ça n'avait aucun rapport niveau danse, quoi. Mais je dis ne serait-ce que pour le challenge et pour l'envie, j'ai envie d'aller le passer, ok. Et je monte sur Paris. Donc je rendez-vous au théâtre du gymnase avec le chorégraphe, avec Philippe Hersen, avec Bruno et on commence par... Et il y avait... bref, je commence à faire à apprendre la chorégraphie. En fait, ça allait très très vite pour moi. Mais j'ai tout donné. Je me suis complètement vidé le cerveau pour justement être prête à ingurgiter tout ça. Et ça s'est très bien passé. Donc j'ai dansé, j'ai fait ce que je pouvais. Et ensuite, comédie. Donc là, c'était avec Philippe Hersen. Donc pour terminer, voilà, je passe la danse, la comédie. Et voilà, moi j'ai fait mon truc, j'étais contente de l'avoir fait. Et je descends de scène et je ne m'attendais pas du tout à une réponse tout de suite. Et en fait, je ne sais plus si c'est Bruno ou si c'est Philippe qui me tend le scénario et qui me dit bienvenue dans l'aventure, Alex Owens. Et là, j'ai dit mais non, c'est une blague. Je réalise pas du tout sur le moment. Je sens d'un côté que c'est bon, mais je réalise pas du tout que je vais me produire tous les soirs sur cette scène devant des spectateurs différents et là-bas pendant 175 dates et voilà, vivre une aventure, ça y est, une résidence, un truc énorme, franchement. C'est pas de, en fait, moi je sais pas trop, ça c'est de la part de la production, ils verront si ils veulent changer des choses ou pas. Mais je pense que ça, dans les grandes lignes, ça devrait rester les mêmes personnes.
Alors forcément avec mon partenaire de jeu, Gaëtan Borg, effectivement, il y a une très grosse complicité qui s'est installée entre nous. Ça a été un partenaire génial, à l'écoute. Il m'a toujours demandé si tout se passait bien pour moi, s'il avait des choses à changer, parce que comme on est des humains, on a des choses, c'est pas tous les jours la même chose, on a des soucis vocaux, donc le son doit un peu nous aider, et puis nous, entre partenaires, on essaye de s'aider aussi, donc il a été vachement à l'écoute, voilà, il faisait très attention à moi, et moi pareil, et voilà, c'était une belle rencontre, ça fait partie des belles rencontres. S'il y a une personne avec qui j'ai vraiment été proche, c'est Kanya Allar, celle qui jouait le rôle de Kiki. Voilà, c'est une femme extraordinaire. Moi, je l'aime vraiment beaucoup profondément et on s'est soutenus. Alors même si on n'était pas dans le spectacle, on avait des scènes mais qui étaient éloignées les unes des autres. On n'arrivait pas aux mêmes heures sur le plateau, on partait pas au même moment, mais on savait qu'on avait ce lien et au moment où on se croisait, on s'échangeait 3-4 phrases et c'était voilà, notre amitié était comme ça en fait. Alors, j'aimais beaucoup Manhunt, c'était le titre de Kenya. J'aimais beaucoup le Caméléons aussi. Après, si je dois parler d'une chanson qui me concerne, que je chantais moi, une de mes préférées, c'était Ça restera tête baissée, je pense, la chanson de fin. Ça n'a pas été une décision de notre part, en fait. Je pense qu'ils ont pris, entre guillemets, je dirais pas les plus efficaces, parce que c'est peut-être pas ça. En fait, j'en sais rien. Ça a été, on va faire l'album de Flashdance, ok, super. Donc moi, effectivement, comme j'ai le plus gros répertoire dans le spectacle, je savais que j'allais en chanter plusieurs. Et voilà, moi j'ai eu un choix, ça m'allait très bien. Après, c'est des questions qui concernent plus la production. Au final, on s'est tous habitués. C'est vrai que les espaces étaient très petits entre, par exemple, l'entrée centrale et les tournettes qui étaient autour, plus la structure en acier et tout. On a eu un peu de mal au début, mais comme on dit, on s'habitue à tout. Par contre, pour les yeux du spectateur, ils ont énormément aimé, en fait, cette idée de tournette, de projection. Effectivement, le théâtre est super petit, donc il n'y a pas de gros décors qui peuvent rentrer, sortir. C'est pas possible, quoi. Donc, il fallait trouver quelque chose d'efficace qui puisse servir tous les tableaux et en même temps que ça plaise à l'œil du spectateur, quoi. Et je crois que dans l'ensemble, ça l'a fait. Parce que moi, j'ai eu pas mal de retours quand je sortais du show où ils disaient justement waouh, ces trucs qui tournent, on change complètement de décor, les projections sont bien réussies. Donc voilà. Comme l'a dit Claire Perrault sur son Facebook, je crois, officiel, c'est pour des raisons personnelles qui la concernent et je pense qu'elle avait besoin de prendre du recul, tout simplement. Moi, j'ai toujours adoré Roméo et Juliette depuis gamine. J'avais vu la première saison il y a, je sais pas, 10 ans au moins, au Palais des Congrès déjà. J'avais aimé, tout simplement. Je pense pas avoir dit que le rôle d'Alexandra Owen c'était le rôle de ma vie, parce qu'à la base je ne pensais pas faire une comédie musicale. Par contre, c'est un rôle que j'ai aimé rendre hommage tous les soirs à ce personnage parce que c'est quelqu'un qui me ressemble finalement. Moi je pourrais faire un travail d'homme et aussi aller danser dans un bar pour danser tout simplement et en même temps avoir l'envie de rentrer dans l'académie de Chipley. Et même au niveau du caractère, on avait pas mal de choses en commun.
Euh, Ça a été une belle manière de revenir pour moi, en tout cas, Flashdance. C'est un pied à l'étrier que j'ai mis. Et une belle aventure voilà, qui restera gravée dans ma mémoire, je pense, pour toujours, parce que je pense que ça sera la seule et l'unique, en tout cas. C'était quand je me suis levée le matin, je me suis dit bon, allez, je fais tout pour la dernière fois là, donc je le fais à fond et tout. J'arrive au théâtre, je vois tout le monde et en même temps je vois Ah non, ils étaient pas là cette fois-ci. Peut-être pour la dernière, non, il n'y avait pas les caméras, c'était le jour d'avant. Et j'arrive et je fais comme d'habitude, je dis bonjour à tout le monde, je vais dans ma loge, je me change, je descends sur scène, commencer ma barre au sol et voilà, je regarde le plafond, je dis c'est la dernière et tout le long ça a été ça en fait dans ma tête. Donc profite à fond, c'est les derniers moments que tu vas vivre comme ça. Et après il est arrivé tellement de choses dans ce spectacle, à cette dernière, c'était... pour moi, elle était unique. Elle était unique et contrairement à ce que je pouvais penser, c'est-à-dire oh là là, ça va passer trop rapidement, je vais pas avoir le temps d'apprécier. Ben, pour moi, j'ai l'impression que ça a duré super longtemps et j'étais contente justement et de vivre des choses que j'avais pas l'habitude de vivre. Quoi. C'était dans la surprise, énormément dans l'émotion aussi et j'ai pas pu faire grand chose et trop retenir parce que je suis vraie et parce que même si j'endosse un rôle sur scène, c'est moi qui le joue, donc les émotions c'est moi qui les mets quand Alexandra Owens doit les mettre. Et là c'est sorti tout seul et c'était juste magique, magique. Bah oui, c'était dur. C'était dur de chanter et de pouvoir gérer en même temps ce qui se passe là dans le ventre. C'était un peu compliqué et en même temps je me suis dit je m'en fous. Je veux dire parce qu'il y avait quand même des gens entre guillemets, je pense un peu importants ce jour-là. Mais je me suis dit tant pis, c'est ma dernière à moi, j'en profite. Je me lâche. Voilà. Tu n'es pas au courant des surprises Pas du tout. Ah non mais alors pas du tout. Puis le metteur en scène le metteur en scène qui rentre aussi au bout d'un moment dans le truc. Enfin, je veux dire tout ça. Moi, c'était que de surprises. Moi, j'en ai fait aussi, mais voilà, c'était drôle. En fait, il faut savoir que nos amis très chers comédiens qui sont dans les coulisses pendant que nous sommes sur scène font les cons. Voilà. Et il y avait un moment à chaque fois qui était où moi on essayait de me faire déconner. C'était toujours au même moment, mais avec toujours des choses différentes. Voilà. Il n'y a jamais eu la même chose, quoi. C'est dans l'usine, dans la ville d'acier, au tout début, quand moi j'ai fini de danser et que je m'en vais, je retourne à mon atelier. Et là, je suis face à la coulisse et je voyais très souvent Gaëtan Borg, David Bahn en train de faire des conneries pour justement me déstabiliser, essayer de me faire rire. Et ensuite, il y a quelque chose, mais ça, c'était que pour Gaëtan et moi. Quand on est sur la passerelle et qu'on est... c'est pendant Manhunt. On a 3 petites séquences. Et quand on est au milieu et en fait, quand on est face, comme si on était à l'opéra, il y avait ma super copine Julia qui était à la poursuite et qui nous a fait rire beaucoup de fois parce que à ce moment-là, on est face à elle et elle avait toujours quelque chose pour nous faire rire, c'est-à-dire soit un déguisement, soit des objets, soit un jour pendant Noël, elle est arrivée, elle était enguirlandée de lumière à la poursuite comme ça en même temps, mais elle était là, elle dansait, bref, voilà, il n'y a que nous qui l'avons vu, ce genre de choses.